Bonjour, bonsoir tout le monde, ça dépend de l'heure à laquelle vous allez regarder cette vidéo. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo un peu spéciale parce que nous n'allons pas parler beauté. Nous allons parler conduite, nous allons parler auto-école, nous allons parler argent, nous allons parler de plein de choses sauf de beauté, mais j'avais absolument envie de vous parler de cette auto-école qui est Ornicar. Avant de commencer cette vidéo, restez jusqu'à la fin parce que j'ai une petite surprise pour vous. Enfin, Ornicar et moi avons une petite surprise pour vous. Alors, Ornicar, c'est une auto-école en ligne. Oui, vous avez bien entendu, auto-école en ligne. J'ai eu la même réaction que vous quand j'ai découvert Ornicar. Je me suis dit, mais c'est quoi ce délire? Comment on fait pour apprendre à conduire en ligne? Donc, ça tombe très bien parce que j'ai travaillé avec Ornicar. Quand je dis travailler, c'est-à-dire j'ai passé mon permis de conduire avec Ornicar. Donc, je tenais absolument à faire cette vidéo pour vous donner mon retour par rapport aux personnes qui peuvent s'interroger sur comment passer son permis en ligne avec Ornicar. Donc, on va commencer par le commencement. Je vais vous présenter Ornicar. Donc, comme je vous le disais, Ornicar, c'est une auto-école en ligne qui propose le code et la conduite à des prix défiant toute concurrence. Il travaille avec des moniteurs qui sont indépendants, mais qui ont un diplôme d'État, c'est-à-dire qui sont vraiment diplômés moniteurs pour dispenser des cours de conduite. Donc, ils sont à peu près, on va dire, des auto-entrepreneurs qui vont s'inscrire chez Ornicar avec leur diplôme pour pouvoir dispenser des cours de conduite aux élèves. Ornicar s'est implanté dans 300 villes dans la France. Je ne vais pas tous les énumérer, mais de ce que j'ai vu, il y a Paris, il y a la région parisienne, donc le 92, il y a Lyon, il y a Nantes, Angers, il y a La Rochelle, il y a Blagnac. Donc, je ne vais pas tous les énumérer. Vous pouvez aller sur leur site, vous allez voir où ils se sont tous implantés. Bien sûr, ça dépend aussi des villes et des départements. Ils ne sont pas vraiment étendus, mais je trouve que 300 points d'Ornicar, c'est déjà pas mal. Ça, c'est déjà un très bon point. Et ensuite, qu'est-ce que Ornicar propose? Il propose de passer le code à 30 €. 30 €. Donc, je vais donc rentrer dans le vif du sujet par rapport à mon histoire personnelle, comment j'ai fait pour atterrir chez Ornicar, comment j'ai connu Ornicar. Pour la petite histoire, j'ai passé mon permis au Gabon, donc en 2003, avant de venir en France. Je n'ai personne qui m'a donné l'information de changer mon permis avant les 6 mois ou avant les 1 an, je ne me rappelle pas. Donc, du coup, le temps est passé et je n'ai pas changé mon permis. Je vais à la préfecture, et ben il est trop tard. Je dis, ok, bon, c'est pas grave, je vais repasser mon permis et ce n'est pas plus mal parce que j'ai passé mon permis au Gabon, j'ai conduit un peu, mais pas suffisamment. Juste le temps de passer mon permis. Ce n'est pas plus mal, donc je vais le repasser ici pour pouvoir apprendre et améliorer ma conduite et surtout aller sur l'autoroute parce que voilà, chez moi, je n'ai pas conduit sur l'autoroute parce qu'on n'en a pas. Donc d'ailleurs, pour les nouveaux qui viennent d'arriver en France, si vous avez eu votre permis à l'étranger, pensez à le changer. Voilà, parenthèse fermée. Donc je vais dans une auto-école classique. Là, je vous parle de ça, c'était en 2010. Je m'inscris et tout, on me dit oui, l'inscription, il faut commencer par apprendre le code, on m'explique comment ça se passe, je dis ok. Donc, il faut payer 300 € pour l'inscription au code, la présentation au code, le livre, le CD, l'accès en salle pendant 6 mois pour apprendre le code, quoi. En fait, quand on apprend le code ici en France, moi, je parle pour ceux qui me suivent depuis l'étranger parce qu'il n'y a pas que les gens qui habitent en France ou les Français qui me suivent. Donc, en fait, en France, le permis se passe comment? Ça se passe en 2 phases. On passe d'abord le code, donc on va tous les jours, comme dans une salle de classe. Sur un grand écran géant, on a chacun un boîtier avec sur le boîtier inscrit A, B, C, D. Et à chaque fois que les questions passent, si c'est A, il faut qu'on appuie sur A et on valide. Et s'il y a deux réponses, on doit appuyer sur A et B et valider. Donc tout ça se passait sur un boîtier, d'où
l'accès en salle pendant 6 mois. Donc, j'ai payé 300 balles, ok? Donc, les 6 mois sont écoulés. Je vais voir la dame pour lui dire, bah, les 6 mois sont écoulés. Comment ça se passe? Elle me dit quoi? Eh ben, on estime que vous n'êtes pas encore prête pour passer votre examen de code. Donc, pour intégrer à nouveau la salle, pour 6 mois encore, il faut payer 150 balles. Je dis, hein? Et là, je lui dis non. J'ai payé pour une inscription au code. Inscrivez-moi au code. Présentez-moi à l'examen. Elle me dit non, mais c'est comme ça, la procédure. Quand on estime qu'un élève n'est pas encore prêt, on préfère qu'il continue à s'entraîner. Oui, mais sauf que s'entraîner, en fait, je paye 150 balles, quoi. Je lui dis non. Si je vais à l'examen, j'échoue mon examen, je saurai pourquoi je dois payer 150 € de plus. Et je dois payer comme ça à l'aveugle. J'ai dit non. Et de là, quand elle m'a dit non, 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 elle insiste, j'ai dit ciao, bye. Avec les collègues, les copines et les clientes, je commençais déjà à avoir beaucoup de points négatifs sur les auto-écoles par rapport aux finances. C'est-à-dire qu'elles n'avaient pas encore eu leur permis, qu'elles avaient déjà dépensé une fortune, quoi. 3 000 € par-ci, 2 000 € par-là, 4 000 € par-ci. Quand la dame de l'auto-école me dit, oui, il faut payer 150 € en plus pour l'accès en salle, ça a résonné dans ma tête. Money, money, money. J'ai dit non. C'est pas avec moi. Comme on dit chez moi, ah ben, tu as tapé sur l'os du cochon. Du coup, je me suis dit non, il faut que je trouve une solution. Comment passer mon permis moins cher? Parce que honnêtement, je n'avais pas envie de dépenser des centaines et des mille. Surtout que j'étais étudiante, quoi. La base d'un permis 20 heures plus le code, c'est 1200 €. Ça, c'est le minimum du minimum. J'ai commencé à faire mes recherches. Et en 2017, je me décide à reprendre cette histoire de permis. Et donc, j'entends parler du code à la poste à 30 €, pas cher, nanana. Donc, je me plonge sur le sujet et je vais plus en profondeur. Et oui, effectivement, on peut passer son code à 30 €. Pour vous dire, de 2010, quand j'ai passé mon permis, j'ai voulu passer le code à l'auto-école jusqu'à 2017, j'ai laissé couler parce que franchement, ça m'a saoulé. Je n'avais pas encore entendu parler d'Ornicar, hein, plus la poste. Alors, donc là, comment ça se passe le code à 30 €? Le code à 30 € se passe que je suis allée sur le site de la Poste, sur la plateforme qui proposait le code à 30 €. J'ai ouvert un compte. Je suis allée à la Fnac. J'ai acheté mon livre de code de la route de 2017 parce que depuis 2010, ça change tellement que voilà, il me fallait un livre actuel. Ensuite, avec mon téléphone, j'ai téléchargé des applications qui donnent des entraînements sur le code de la route. Je ne pourrais plus vous dire exactement les noms des applications, mais vous allez sur votre téléphone, vous tapez par exemple code de la route ou s'entraîner pour le code de la route ou code facile. J'ai pris ces applications, j'ai téléchargé et je m'entraînais aussi sur YouTube. Je m'entraînais, je lisais le code. Le même système de boîtier qu'on devait appuyer A, B, C, D, je n'avais pas de boîtier, mais ça se passait directement sur mon téléphone. Je n'ai pas acheté d'application, hein, pour vous dire, je me suis entraînée et réentraînée avec les applications qui sont gratuites. Je m'en fous, j'ai téléchargé plein d'applications pour toujours avoir les versions gratuites. Je ne voulais pas dépenser, j'ai dit je ne dépense pas. Mon challenge c'était de dépenser un minimum pour ce permis. Et voilà, donc je me suis entraînée comme ça. Le complément avec YouTube, ça m'aidait, je m'entraînais tous les jours, tous les jours. Donc, quand je regardais le nombre de fautes que je faisais, c'était un coup 10, un coup 2, un coup je remontais à 20 et je redescendais à 8 et je remontais à 15. Pour avoir son code, il faut faire un maximum de 50 fautes sur 40. Donc, si tu fais 6 fautes sur 40, tu n'as pas ton code. Je me suis dit, vas-y, tu ne perds rien. Si tu échoues, bah, tu repayes juste 30 €. Je suis allée sur mon compte de la Poste. J'ai payé donc mon examen en fait de code à 30 €. 30 €. J'ai choisi le centre d'examen que proposait la Poste. Donc, selon où tu habitais, tu avais une liste dans Paris, en région parisienne. Donc, j'ai choisi Poste qui se situe à Nanterre, à la place de la Boule. J'ai sélectionné mon jour, ce qui me convenait déjà, parce que l'auto-école, c'est eux qui t'imposent. J'ai sélectionné le jour qui me convenait et j'ai sélectionné l'heure qui me convenait. Il va à 13h45.
On est tous devant, on était une dizaine d'élèves, on arrive tous, on a notre convocation, notre pièce d'identité. Le moniteur rentre, il nous explique comment ça se passe. On était assis en fait sur des chaises individuelles et on a passé notre code sur des tablettes. Donc chacune et chacun avait sa tablette et on avait des écouteurs parce que les épreuves étaient des épreuves individuelles quoi. C'est-à-dire que moi l'épreuve que j'avais, ce n'est pas l'épreuve que mon voisin avait. Donc c'était impossible de jeter un coup d'œil. On commence le truc, je fais mon truc, bam, bam, bim, bam, bam, à peu près 30 minutes. Donc, on a terminé, il nous dit, les résultats se feront sur Internet dans 48 heures. J'ai passé mon code à 14 heures et je sais pas pourquoi, je repars sur le site de la Poste pour voir si j'avais eu. Je me suis dit, bon, ils ont dit 48 heures, mais parfois, s'ils corrigent vite, ça peut arriver. Et là, 17 heures, bim, bam, boum, je vois quoi? Résultat positif. Hey! J'ai eu mon code à 30 balles. 30 balles. J'étais trop contente du premier coup, sachant que quand je suis allée, je faisais encore comme je vous ai dit, le yo-yo de 15 fautes, 2 fautes, 20 fautes, 8 fautes. J'étais trop contente, mais j'étais tellement fière de ne pas dépenser des sous. J'avais pas envie de dépenser une fortune et j'étais fière d'avoir respecté ça. Mais le challenge continuait. Une fois que tu as validé le code en France, il faut maintenant que tu passes à l'étape conduite. Donc, voilà comment j'arrive chez Ornicar. J'ai continué dans cet élan. Je me suis dit, jusqu'au bout, je continue mon élan de dépenser un minimum d'argent dans cette histoire de permis de conduire. J'ai eu donc mon code en 2017. Maintenant, je voyais Ornicar sur Internet. Les gens en parlaient. Il y avait un peu de commentaires bien. C'était des commentaires bien quand même. Mais il y avait un truc, je me suis dit, mais comment je vais passer mon permis en ligne? Comment ça se passait en fait? C'était flou, c'était brouillon dans ma tête, machin. Et comme Ornicar est très bien fait, bim bam boum, je vois, ils ont un numéro de téléphone. Et j'appelle tout de suite, je n'ai pas galéré, franchement. Ça, c'est aussi le point positif d'Ornicar, c'est que on se dit, auto-école en ligne, je vais payer, je vais donner mon argent, mais je n'ai pas quelqu'un en face de moi. Si j'ai un problème, comment ça se passe? J'aurais du mal à avoir un interlocuteur. Mais non, j'ai appelé direct, on m'a répondu. La dame m'a expliqué au téléphone comment ça se passe Ornicar. Elle m'a rassuré par rapport au paiement. Elle m'a dit en fait comment je vais procéder. Parce que moi je me suis dit, vu que je n'ai pas passé le code chez eux, est-ce que je peux passer la conduite avec eux? Elle m'a dit oui, il n'y a pas de problème et tout. Déjà je me suis dit ah ouais, cool et tout. Je vois les prix, j'étais là, machin, je vois les avis. Et là je me suis laissé emballer. Je me suis dit c'est Ornicar que je vais choisir. Je crée un autre compte sur Ornicar. Je vais commencer par faire une évaluation parce qu'on vous propose aussi de faire des évaluations. Donc, j'ai pris une heure qui est à 39,90 € et dans mon auto-école d'avant, l'heure, elle était à 59 € ou ça atteignait les 50 et quelques euros en tout cas. Donc, vous voyez déjà l'écart. Je me suis dit, c'est moins cher et puis on est sûr qu'on peut avoir le permis avec Ornicar. Ça se passe comment? Tu cliques, tu prends juste une heure d'évaluation, tu payes 39,90 €. L'heure, c'est 1 point. Tu choisis, tu payes ton point. Et là, je vais sur le planning de l'heure qui m'arrange, du jour qui m'arrange et du moniteur qui m'arrange. Tu choisis. Alors, je vais prendre qui? Ah, lui, il m'inspire. Ah non, lui, il ne m'inspire pas. Ah non, je vais être avec un homme. Ah non, je vais être avec une femme. Ah non, je m'en fous, je prends qui je veux. C'est là. L'indépendance financière, l'indépendance de ton planning, l'indépendance de ce que tu veux faire, avec qui tu veux aller, c'est génial. Franchement, c'est génial. Donc, selon où tu habites, tu vas choisir. Donc, que ce soit ici à Lyon ou à Paris, en région parisienne ou dans d'autres villes, ça se passe exactement comme ça. Une fois que tu choisis le moniteur, tout de suite, tu as sa fiche avec son numéro de téléphone et le point de rendez-vous parce que ça se passe par point de rendez-vous. À telle adresse, ok, le lendemain, je m'y rends, je monte dans la voiture, je me présente, on fait un peu connaissance de savoir mon parcours. Est-ce que j'ai déjà conduit? Est-ce que je n'ai jamais conduit? Donc, que vous ayez conduit ou pas, ça n'a pas d'importance. L'évaluation est juste là pour vous mettre en confiance,
pour ceux qui débutent, pour vous expliquer et pour évaluer le nombre d'heures qu'il vous faut pour ceux qui, comme moi, repassent le permis ou qui ont perdu des points ou qui ont une annulation des points. En fait, peu importe le cas, c'est toujours bien de commencer par une évaluation. Pour vous évaluer, on va faire le tour. Pendant 1 heure, vous allez conduire et tout, nanana, bim, bam, boum. Je prends le volant. Vraiment, la conduite, c'est comme le vélo, hein, ça ne s'oublie pas. L'évaluation se passe comment? Il me dit ce que je dois améliorer et il me demande ce que moi j'ai envie de travailler personnellement. Lui, il me dit ça, il n'a pas d'intérêt à me gratter mon argent parce que il n'est pas sûr que la prochaine fois, je vais retravailler avec lui. Aujourd'hui, je travaille avec lui, mais si je veux travailler avec une autre personne, je peux choisir une autre personne. En fait, c'est ça avec Ornicar. Tu choisis un moniteur aujourd'hui. Si le feeling n'est pas passé, le lendemain, tu choisis un autre. Donc, il n'avait pas d'intérêt, en fait, à me bombarder d'heures, comme les auto-écoles qui vont te charger d'heures. Ah non, il te faut 20 heures. Il y a des packs de 5 heures, il y a des packs de 10 heures, ou il y a des packs, je sais plus de combien d'heures. Mais si tu t'es programmé avec un seul moniteur jusqu'à la fin de tes points, et qu'à un moment donné, ça se passe mal avec le moniteur, mais tu peux annuler avec ce moniteur et te reprogrammer ailleurs. Ce que vous voyez un peu. Donc, en fait, il y a une indépendance. On n'est pas emprisonné. On n'est pas dans une coquille enfermée où on a l'impression qu'on ne peut pas se dégager et que sans ce moniteur, on ne peut rien faire. Non, pas du tout. C'est vraiment une indépendance totale. Et voilà, je me suis programmée avec lui. On s'est vu la deuxième fois. On a travaillé et il m'a dit maintenant, c'est que tu dois t'inscrire à l'examen en tant que candidat libre. J'ai rappelé donc Ornicar et elle m'a dit oui, si vous avez commencé vos cours, maintenant il faut vous inscrire en candidat libre. Est-ce que vous avez votre numéro NEPH? Heureusement que oui, mon numéro NEPH, je l'avais. Mais comme depuis 2010 que mon auto-école me l'avait créé, parce qu'on n'a qu'un seul numéro NEPH, même s'il date de 15 ans, elle m'a dit, vous prenez ce même numéro qu'il faut juste réactiver. Donc, elle m'a dit comment faire. Franchement, pour ça, il n'y a pas de problème. Et ce numéro NEPH, c'est le numéro à vie pour votre permis de conduire. Si vous n'avez ni code, ni rien du tout, vous ne vous êtes jamais inscrite à une auto-école, pareil, Ornicar vous êtes parce que le numéro NEPH, vous en faites la demande vous-même et c'est facile. Franchement, c'est facile. Tout est indiqué, tout est clair. Vous avez un problème, allô Ornicar. Et ensuite, je me suis inscrite en candidat libre parce que pour le coup, quand vous êtes en candidat libre, vous n'êtes pas prioritaire. Les priorités, c'est les auto-écoles. L'attente, c'est à peu près 2 mois. Donc 2 mois, voilà, 2 ou 3 mois. En fait, les 2 ou 3 mois, ça vous laisse donc le temps finalement d'apprendre à conduire pendant ces 2-3 mois en accéléré. Donc, c'est exactement ce que j'ai fait. On me convoque et on me dit, vous êtes convoqué à aller au centre d'examen à Saint-Priestre, c'est à Lyon. À 9 heures, je me rappelle bien. Je me suis pointée, je n'ai pas payé de présentation à l'examen comme dans les auto-écoles. Non, j'ai juste payé mon heure de conduite, que le moniteur soit disponible ce jour pour m'accompagner. Donc j'ai pris 1 heure. On arrive, j'ai passé mon truc bim bam boum, voilà, ils m'ont répondu sur internet. Je ne l'ai pas eu. Ouais, je n'ai pas eu. Et ce que le moniteur m'a dit quand il a parlé avec l'inspecteur, c'est que l'inspecteur a trouvé que je conduisais trop lentement. Conduire aussi lentement, ça cause aussi des accidents. Donc voilà, mon allure apparemment n'était pas bien adaptée. Vu que ce que ça coûte, ça ne me fait pas tant mal. Aussitôt, je me suis réinscrite. Et là, cet été, j'étais en vacances. Je reçois un mail qui dit « Ah, vous êtes convoqué pour passer votre permis de conduire le 29 août à Saint-Priestre, toujours. » Donc, j'ai dit « Ah, ok, d'accord. » Heureusement que je suis rentrée quelques jours avant. J'ai pris 2 heures d'affilée avec un moniteur. Le 26, le 27 et est-ce que j'ai conduit le 28? Non, je n'ai pas conduit le 28. J'ai pris 4 heures en tout. J'ai fait 2 heures. Donc, on allait sur l'autoroute, on faisait les créneaux, on travaillait beaucoup la zone de l'examen. Parce que ce qui est bien aussi, c'est que comme les moniteurs connaissent la zone d'examen, une fois que tu es convoqué, ils te font travailler directement à la zone d'examen. Mon Dieu, comment Saint-Priestre est bourré de priorités. Oh, il m'a fait voir tout et c'est un moniteur. Oh, je vous jure, c'est Dieu qui me l'a envoyé. Il m'a donné de ses conseils. J'ai choisi un moniteur qui n'avait pas de photos. Et surtout, les moniteurs, ils ont des photos. Et là, je sais pas, j'ai été inspirée par un moniteur qui n'avait pas de photos. Vous allez me croire? Parce qu'en général, tu es
plus inspiré par quelqu'un que tu vois, une photo que tu vois, c'est plus parlant. Mais non, tous les moniteurs qu'il y avait, malgré leurs photos, je n'étais pas inspirée. Je suis allée choisir un moniteur qui n'avait pas de photos. Il est top. Il m'a donné de ses conseils. Il s'est décarcassé pour être libre le 26 et le 27. D'ailleurs, si tu passes par là, Jean-Claude, franchement, je te remercie du fond du cœur pour tout ce que tu m'as apporté. Mon moniteur n'était pas disponible pour le jour de mon examen. Du coup, je me suis fait accompagner par ma monitrice que je connaissais déjà, qui est aussi une dame très gentille, très douce. Donc le 29, voilà, ma monitrice m'a accompagnée. Mon rendez-vous, c'était pour à Saint-Priest à 9h36. Et comme c'était entre 9h36 et 10h, donc il fallait que je prenne 2 heures. Donc j'ai calé 2 heures avec la monitrice. L'inspecteur arrive, voilà, je me suis installée. Il me dit, voilà, ce qu'on va faire. En tout cas, il m'énonce en fait le sujet de ce qu'on va faire. Donc je prends le volant, on part. J'ai écouté le conseil de Jean-Claude. J'ai ma charge chewing-gum, bien sûr. Je me suis excusée avant. Franchement, le coup du chewing-gum là, ça déstresse, ça marche. En tout cas, sur moi, ça a marché. Je conduis et tout. Les priorités à droite, là, je les ai tous, mon radar, je les ai tous localisés. J'étais encore plus en confiance. J'en comptais pas accélérer, mais j'accélérais. Après un moment, on te dit conduite autonome. Vous allez me faire un créneau. Vous allez faire rangement en bataille entre ce trait et ce trait. Il y avait un parking vide comme ça. Donc, il me dit, vous me mettez au troisième rangement. Je me suis rangée au 4e. Bon, je me suis rangée, mais je me suis pas rangée au 3e. Donc, il sort, il me dit, vous êtes sûr que vous êtes rangé au bon endroit? Je dis, ben, je me suis rangée, mais je sais pas. Donc, il me dit, ouais, il m'a demandé de me ranger au 3e et je me suis rangée au 4e. Bon, je me suis pas rangée au bon emplacement, mais je me suis rangée en bataille, comme il me l'a demandé. J'ai bien fait mon créneau arrière. Après, il me pose 3 questions sur la mécanique. Ça aussi, il faut vraiment vous entraîner. Où est-ce qu'on règle les feux? Donc, je montre la mallette où on règle les feux. Pourquoi il faut régler les feux? Donc, je réponds, régler les feux pour être bien vu des autres et pour ne pas éblouir. À quoi sert le triangle de signalisation? Le triangle de signalisation sert à signaler qu'on est en panne ou un accident. Donc, on repart. On arrive à l'examen. Bim, bam, boum. Au revoir, monsieur. Au revoir, madame. Vous allez avoir votre réponse sous 48 heures. Donc, lundi, je regarde les résultats et là j'ai eu mon permis surtout sans dépenser beaucoup d'argent. J'ai fait un calcul de tout ce que j'ai dépensé. Bim bam boum. Je suis trop contente, je suis trop fière de moi. Mon défi a été relevé avec succès. Wouhou! Le goût de ça laisse. Quand je calcule toutes les heures que j'ai prises, j'ai en tout fait 23 heures et j'ai payé 917 €. 917 € si je prenais une autre auto-école. 23 heures, j'allais être facile à 1005 selon le prix des heures. Parce que là, moi, 39,90 l'heure. Mais les auto-écoles que j'ai un peu sillonnées parce que j'ai fait un peu l'espion, 50 € de l'heure, 60 € de l'heure. Donc 60 € de l'heure multiplié par les 23 heures là, je n'allais pas payer 900 €. Quand j'ai mis le montant que j'ai payé mon permis, il y a une fille sur Instagram qui m'a dit non mais tu n'as eu que 917 € de dépenser parce que tu avais déjà conduit avant au Gabon. Donc ça veut dire que tu n'es pas pareil qu'une personne qui débarque à peine et qui n'a jamais conduit. Je lui ai dit oui, tu as raison. Si j'étais nouvelle et qu'il me fallait 40 heures, admettons, de conduite, multiplié par 39,90 €, j'allais toujours payer moins cher que si c'était 60 € de l'heure. Je dis en fait c'est ça le truc. Il faut pas avoir parce que moi j'avais déjà conduit et que j'ai juste eu 23 heures. Il faut regarder en fait que si j'aurais eu 9 heures, 10 heures, 23 heures comme ce que j'ai eu ou 40 heures, comme ce n'est pas en fait le montant que Ornica nous propose là que j'allais payer. Non, ce n'est pas ça. J'aurais payé beaucoup plus. Voici ce qu'il faut retenir d'Ornica en fait. YouTube m'a aidé.
Si je peux, je vais essayer de vous mettre des liens de vidéos où je suis allée pour m'entraîner. Il y a des vidéos qui proposent des conduites commentées, qui vous montrent même aussi en même temps comment ils manient les pédales. Vous avez des moniteurs qui vous montrent carrément le parcours. Je suis tombée carrément sur une vidéo d'une nana qui montrait 3 parcours du centre d'examen de Saint-Priest. Ça m'a vachement aidé. Vous avez des vidéos qui vous montrent comment effectuer un rangement en bataille avec des explications, des techniques, des astuces. Comme si vous conduisez en fait. Ça paraît bizarre, mais je vous jure que ça aide vraiment. Tout ça, j'ai envie de dire, après Google is bae, YouTube is bae. Donc, vous voyez, pour la petite surprise que vous avez vue là en barre d'informations, je ne gagne absolument rien. Vraiment, rien de rien. Ce n'est même pas un partenariat. C'est juste que quand j'ai fait mon post sur Instagram, j'ai tagué Ornicar pour vraiment leur témoigner ma reconnaissance par rapport à l'économie que j'ai fait sur mon permis de conduire. La dame m'a envoyé un message en me disant si vous voulez, on peut leur offrir un code promo. J'ai dit avec plaisir. Donc je ne suis absolument pas en partenariat avec eux puisque mon permis je l'ai payé plein pot, mais vraiment plein pot. Donc je n'ai aucun avantage avec eux à l'heure actuelle, mais absolument rien. Donc partagez au maximum cette vidéo. S'il y a des proches, des copines, des cousines, des amis qui veulent en profiter, pourquoi pas? Donc c'est avec beaucoup de bonheur que j'ai partagé mon expérience en vous racontant donc ma story sur Ornicar. Je suis sûre que ça va aider beaucoup de personnes. Donc sur ce, je vous embrasse très fort et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Portez-vous bien.